Chers amis, nous allons méditer ce matin toujours dans la même direction que voici indiquée par le calicot qui est derrière nous. Vivre selon l'esprit. Il est évident que cette parole, vivre selon l'esprit, contient absolument toutes les autres incitations, invitations qui nous sont faites par la parole de Dieu. Nous allons voir un aspect qui n'a pas, je crois, encore tout à fait été évoqué de cette vie selon l'esprit. Nous lirons dans le livre des Proverbes, au chapitre 12. Chapitre 12 et le verset 11, chapitre 12 du livre des Proverbes. Vous savez que ce livre des Proverbes n'est pas une collection de petites recettes de sagesse bien banales ou bien courantes. Il est au contraire pénétré d'une science spirituelle extrêmement profonde. Alors, chapitre 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Et nous avons le même verset à peu près dans le chapitre 28 du livre des Proverbes, et au verset 19, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Alors, dans un cas, rassasié de pauvreté, et dans l'autre, dépourvu de sens. Donc, celui qui poursuit des choses vaines est à la fois dépourvu de sens et rassasié de pauvreté. Nous lirons maintenant dans l'épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, quelques versets seulement, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est surtout le verset 10 qui nous intéresse maintenant, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Relevons bien cette affirmation-là, pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés dans un but. Dieu a tout fait pour un but, dit le livre des Proverbes, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous allons ce matin nous rendre compte que vivre selon l'esprit, ce n'est pas vivre dans l'oisiveté, mais c'est au contraire pratiquer ou accomplir ce qui est appelé ici de bonnes œuvres. L'expression se trouve d'ailleurs aussi dans la parole du Seigneur Jésus lui-même. Donc c'est accomplir de bonnes œuvres et pas n'importe lesquelles, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dans la version TOB, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible, nous avons ceci, ayant été créés en Jésus-Christ, afin que nous y engagions, ayant été créés donc en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y engagions dans ces œuvres, que nous nous y engagions. Dans une autre version, afin que nous marchions en elles, ou nous marchions au milieu d'elles. Mais revenons
à ce que nous dit le livre des Proverbes. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Nous avons dans le livre des Proverbes une comparaison entre deux hommes qui agissent tout à fait différemment, à l'opposé l'un de l'autre. Il y a dans leur comportement comparé deux directions, deux tendances, deux choix d'activité ou d'œuvre, et les conséquences du choix vont en divergeant, en s'éloignant l'une de l'autre, autant le premier choix est bon, celui qui cultive son champ, autant l'autre qui cherche des choses vaines, qui s'affaire à des choses vaines, autant l'autre comportement est mauvais et générateur de mauvaises conséquences, de mauvais fruits. L'homme qui cultive son champ, celui-là donc est le modèle que Dieu nous propose. Il travaille dans le sens de la nature. Vous voyez, l'Écriture nous enseigne d'une façon très simple. Il travaille dans le sens de la nature. Parce que le champ, c'est Dieu qui l'a donné, qui l'a créé, et il y a une semence pour ensemencer le champ, et il y a toutes les conditions nécessaires pour que cette semence lève et porte du fruit. Tout cela vient de Dieu. Donc, celui qui cultive son champ, il utilise les moyens de Dieu. Et en somme, on peut dire, il accomplit des œuvres préparées d'avance par Dieu, pour que l'homme qui est sage, les accomplisse. Cet homme utilise donc et fait valoir ce que Dieu a créé. Le Seigneur Jésus, en quittant cette terre, nous a parlé par une certaine parabole où il nous dit que cet homme qui s'en va pour un long voyage remet ses biens à ses serviteurs, leur disant « faites valoir mes biens pendant mon absence ». Et actuellement, donc, l'Église a quelque chose à faire valoir. Le Seigneur, sur la croix, a prononcé une parole décisive, très importante, et à laquelle nous attachons bien sûr beaucoup de prix, c'est le tout est accompli. Toute l'œuvre que le Seigneur Jésus venait accomplir sur cette terre l'a été. Tout est accompli. Tout. Et si tout est accompli, c'est qu'il n'y a plus rien à accomplir. Il n'y a plus rien à faire, rien à accomplir que de faire valoir ce qui a été accompli. Le témoignage, la prédication de l'Évangile, l'enseignement de l'Église et toute fonction qui s'exerce dans l'Église entre dans cette direction, faire valoir l'œuvre du Christ, l'œuvre de rédemption. Nous l'avons, cette œuvre, elle est totale, elle est complète, et nous avons à la faire valoir. Ainsi, l'homme qui cultive son champ fait valoir ce que Dieu a créé et lui a remis. Il fait donc la volonté de Dieu, comme nous devons avoir nous-mêmes souci de la faire, non seulement dans notre vie privée, mais dans toute l'activité à laquelle nous sommes conviés. Je rappelle ces paroles qui se trouvent dans la Genèse et qui sont adressées au lendemain de la chute en Éden à l'homme par le Seigneur l'Éternel. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et puis cette autre parole, et l'Éternel Dieu chassa l'homme, chassa Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'il cultivât
la terre d'où il avait été pris, pour qu'il cultive la terre. Il y avait donc là un travail qui était donné par Dieu, et ce travail, nous pouvons le regarder, nous, maintenant, comme, je ne dirais pas symbolique absolument, mais tout de même, comme ce travail qui nous montre la nature de tous ceux auxquels nous avons à faire face. Et le travail de cet homme qui cultive son champ, qui fait donc la volonté de Dieu, son travail est béni. Son travail est béni par Dieu. Les occupations utiles et saines sont donc celles que Dieu prépare d'avance, lui qui est créateur de l'homme et qui est créateur du cadre de sa vie. Dieu a fait toutes choses pour qu'elles se correspondent. Ah, c'est une pensée que nous pouvons facilement vérifier en méditant l'Écriture, et même vérifier tout simplement en regardant autour de nous, en pensant aux choses qui nous entourent. Par exemple, Dieu a fait la terre pour l'homme, et il a fait l'homme pour la terre. Le sabbat a été fait pour l'homme, la parole de Dieu a été donnée à l'homme, les besoins tels que la faim et la soif ont été créés par Dieu, qui a créé aussi, en face de ses besoins, la satisfaction de ses besoins, aussi bien sur le plan physique, sur le plan physiologique. Je pense à la faim de notre être physique, la faim, la soif. Eh bien, Dieu a mis en face de nous la satisfaction, les moyens d'obtenir la satisfaction de ses besoins. Il en est ainsi sur le plan spirituel. Faim et soif de justice, soif de Dieu. Eh bien, en face de ces besoins de notre esprit, il y a là les moyens de satisfaction. Dieu a créé toutes choses donc pour qu'elles se correspondent. Mais nous pourrions nous demander où sont les occupations utiles et saines pour le chrétien. Pour le chrétien, donc, Dieu a, nous venons de le lire dans l'Épître aux Éphésiens, a préparé d'avance des œuvres, de bonnes œuvres. Elles sont bonnes parce qu'elles sont celles qui correspondent à la volonté de Dieu, à son plan, à ses desseins. Et ces bonnes œuvres, évidemment, l'expression a malheureusement été employée au cours des âges de telle manière qu'aujourd'hui elle est dépréciée. Les bonnes œuvres dans le christianisme traditionnel, qu'est-ce que ça représente? Des œuvres de charité surtout, et cela ne nous dit pas grand-chose. Et puis nous y associons souvent aussi cette recherche de l'homme d'un mérite, d'une propre justice. Alors nous savons que cela est absolument contraire à l'enseignement de l'Évangile. Alors, nous sommes peut-être un petit peu allergiques à cette expression « les bonnes œuvres », mais je dis bien, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, emploie l'expression que les hommes voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le monde voit vos bonnes œuvres, les constate. Donc il y a de bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul prêchait aussi, lui, les bonnes œuvres. Alors, il suffit simplement de rétablir la correspondance de cette formule avec la réalité biblique. Eh bien, disons ceci, c'est que les bonnes œuvres, dans le sens de la parole de Dieu, ne sont que le fruit d'une transformation subie par le moyen de la nouvelle naissance et qui se confirme. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 12,
l'apôtre Paul dit encore à cette église, qui était une église de gens ayant beaucoup de foi, une foi renommée dans le monde entier, eh bien, il leur dit, soyez transformés, soyez métamorphosés, puisqu'en grec c'est métamorphosté. Eh bien, soyez transformés, soyez transformés. Mais ces chrétiens auraient pu répondre, mais nous le sommes, nous l'avons été, puisque nous sommes nés de nouveau. Oui, mais vivez selon cette transformation, agissez de par cette transformation, confirmez cette transformation, procurez-vous par la foi, au moyen de l'amour, par la méditation, dans le cours de votre croissance, procurez-vous toujours davantage les conséquences de cette transformation qui est à la base de votre expérience. Soyez donc transformés, et les bonnes œuvres sont le fruit d'une transformation, par conséquent le fruit du salut reçu. Ainsi Dieu a tout préparé d'avance. Il a préparé d'avance ces bonnes œuvres et dans lesquelles entre le comportement de ses enfants, le comportement des enfants de Dieu, leur conduite, leur activité, qui devra être d'essence spirituelle. Précisons bien que souvent, nous ne savons pas bien faire le départ, la différence entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Et il arrive quelquefois que l'on ait une fausse idée à ce sujet. On pense que ce qui est spirituel, c'est ce qui n'est pas matériel. Et c'est tout à fait faux. Il y a des choses matérielles, des choses qui font entrer en jeu, si vous voulez, les moyens matériels dont nous disposons sur la terre et qui sont spirituels. Et je dis assez souvent ceci pour bien mettre les choses au point, ce n'est pas difficile, il ne faut pas être compliqué. Si le Seigneur me dit de déplacer un objet, par exemple, ici, si c'est le Seigneur qui me le dit, ou si c'est parce que c'est bien dans la volonté de Dieu, je sais que c'est dans la volonté de Dieu que je fasse cet acte, eh bien, cet acte est spirituel. Donc, une chose est spirituelle par le fait qu'elle accomplit la volonté de Dieu, mais elle peut être aussi bien quelque chose de moral que quelque chose qui se réalise dans le cadre matériel. Donc Dieu a préparé d'avance des activités, outre le comportement, des activités qui sont de nature spirituelle. Et il a tout rendu possible en nous par l'œuvre de la grâce qui, elle, vous le savez, répond à notre foi. Notre foi désire, notre foi a besoin de saisir, eh bien la grâce est là qui lui correspond, qui lui répond. Je disais que Dieu a créé toutes choses pour qu'elles se correspondent, eh bien la grâce est ce qui correspond à la foi. Et vous savez que la grâce de Dieu se manifeste de bien des manières. Quelles sont les bonnes œuvres? Eh bien, elles sont multiples, bien sûr. Elles sont variées. Elles découlent d'abord, disons ceci, d'un certain fruit. Je disais tout à l'heure qu'elles-mêmes, elles étaient le fruit d'une transformation, mais ces bonnes œuvres exigent que d'abord nous portions le fruit de l'esprit. Ce fruit que mentionne particulièrement l'Épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 22, on connaît très bien ce passage, mais le fruit de l'esprit, il n'est pas au pluriel, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi.
la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, si nous vivons par l'Esprit, nous marcherons par l'Esprit, si nous avons la vie de l'Esprit, vraiment, en nous, qui est là, présente, en nous-mêmes, dans notre être intérieur, alors nous allons marcher, c'est-à-dire aborder la vie et les heures qui sont devant nous, et toutes les circonstances qui vont intervenir. Nous allons les aborder et leur répondre avec l'esprit, c'est-à-dire vraiment en faisant la volonté de Dieu. Alors, quelqu'un qui n'aurait pas ce fruit de l'esprit ne peut pas accomplir les bonnes œuvres de Dieu préparées d'avance par Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne faut pas confondre le fruit de l'esprit avec les œuvres, mais le fruit de l'esprit est absolument indispensable pour que l'on puisse accomplir les œuvres. En effet, si l'on n'a pas l'amour, si l'on n'a pas la joie, dites-moi, si l'on n'a pas la joie et la paix, comment va-t-on pouvoir, par exemple, aborder d'autres âmes et leur parler de l'Évangile, leur dire, vous savez, c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'être à Christ, que de lui appartenir, que de vivre. Mais il faut le sentir, cela, et il faut le ressentir au moment où on en parle, ou sans quoi, n'est-ce pas, nous allons parler d'une chose qui nous est en somme étrangère. Et on ne peut pas enseigner la vérité en étant soi-même étranger à la vérité. N'est pas possible. Il faut aussi la patience, la bonté, la douceur, la fidélité. Et nous ne sommes pas fidèles, mais quels témoins allons-nous être devant le monde? Vous voyez que le fruit de l'esprit est absolument nécessaire, avant toute chose, pour que nous puissions accomplir les bonnes œuvres. Le Seigneur Jésus, lui, il a accompli les œuvres que son Père avait préparées d'avance pour lui. Lui-même l'a fait. Dans l'évangile de Jean, nous avons diverses mentions qui nous montrent que le Seigneur voit les œuvres que le Père lui montre, il lui montre des œuvres et le Fils les accomplit fidèlement. Et il dira même, je ne fais rien de moi-même, je ne fais rien de moi-même. Et pourtant, n'est-il pas le Fils de Dieu, le Fils saint? Eh bien non, je ne fais rien de moi-même. Les œuvres que je fais, ce sont celles que mon Père me donne à faire. Les paroles que je vous dis, ce sont les paroles que le Père m'a données pour vous. Voilà, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus accomplissant lui-même des œuvres préparées d'avance. Oh, chers amis, comme il faut apprendre ça dans la vie chrétienne, comme c'est nécessaire, parce que ça s'apprend. J'aurai l'occasion de vous le dire. C'est une chose qui s'apprend. Ça ne peut pas venir du jour au lendemain. Évidemment, quand nous venons de nous convertir au Seigneur Jésus, nous sommes remplis d'un puissant désir d'apporter cela aux autres. Et nous nous sentons véritablement, à ce moment-là, capables de bouleverser le monde. Mais en réalité, c'est une capacité que nous entrevoyons, que nous désirons, mais que nous n'avons pas encore, car il faudra qu'elle se forme, qu'elle apparaisse pratiquement, cette capacité, dans le cours de nos expériences. Alors, ceci étant vu, il faut le fruit de l'esprit. Nous allons donner quelques exemples d'œuvres préparées d'avance. Et sans aller plus loin, je vais simplement me servir de l'épître aux Éphésiens, sur laquelle nous sommes penchés maintenant. Dans le chapitre 1er et au verset 12. Je prends une partie de phrase, mais peu importe. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, afin que nous servions à la louange de sa gloire.
que nous servions. Moi, je vois dans cette parole vraiment se profiler le rôle du témoin. Du témoin. Le témoin sert à la gloire. Et laissez-moi vous rappeler en passant qu'être témoin de Christ, ce n'est pas seulement se servir du récit des circonstances qui nous ont amenés à connaître le Seigneur Jésus et à nous repentir, ou à recevoir de lui la grâce d'une guérison, par exemple. Mais le témoin de Christ, c'est celui qui présente Christ, qui apporte Christ, non pas par beaucoup de descriptions, beaucoup de doctrines, beaucoup de phrases, au contraire, mais qui apporte Christ. Il apporte Christ. Le témoin de Christ est celui qui, en raison même de ce qu'il est rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, lui apporte, alors là, c'est une capacité 100% spirituelle, lui apporte cette capacité de pouvoir présenter Christ, amener Christ. Il faut que l'âme qui est en face de vous, que Dieu mettra en face de vous, voilà les œuvres préparées d'avance. Ne croyez pas que c'est fortuit cela. Le Seigneur fera avancer vers vous certaines âmes, vous fera rencontrer des âmes. Eh bien, l'âme que vous allez rencontrer, il faut que cette âme-là puisse d'abord découvrir Christ en vous. Ça vous étonne, ça. En vous, dans votre personne, dans votre façon d'être, dans votre joie, dans votre paix, dans vos paroles, mais vos paroles qui seront sobres, resteront très sobres. Il faut que l'on voie Christ. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Il y a cela. Enfin, je ne vais pas aller tout chercher, bien sûr, tout ce qui pourrait développer cette assertion de l'Écriture ici, afin que nous servions à la louange de la gloire. Mais il y a là un service, voyez-vous, qui va glorifier Dieu, qui va apporter à Dieu la louange, non seulement la nôtre, mais celle aussi d'autres personnes que nous aurons travaillé à conduire vers Christ. Et puis, au chapitre 1er, toujours au verset 15, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, de votre charité, c'est-à-dire de votre amour effectif, votre amour qui s'emploie pour les saints, c'est-à-dire pour les frères, pour les sœurs, pour les membres de l'Église, cet amour qui est à l'œuvre. L'amour à l'œuvre, ça entre, et comment et combien, dans les bonnes œuvres préparées d'avance. Au chapitre 4 et au verset 1er, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette vocation est une vocation céleste. Marchez d'une manière digne. Et cela encore, importe beaucoup pour le témoignage. Je ne dirais pas le témoignage dans le sens de notre parole, le témoignage par parole, mais le témoignage de notre vie. Si nous vivons selon l'Esprit, notre vie est un témoignage. Elle est un témoignage. Alors vous voyez, cela entre dans les œuvres préparées d'avance. Chapitre 4 et verset 24.
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Eh bien là, il y a ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'efficience de la maîtrise de soi. Rester maître de soi pour ne pas se mettre en colère, se livrer à la colère, pour ne pas donner accès au diable d'une manière ou de l'autre. Il y a aussi, au chapitre 4, au verset 29, de sorte qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le bon langage, le bon langage. Ah, chers amis, on aurait peut-être beaucoup de choses à se dire là-dessus. Il faudrait plusieurs carrefours, peut-être pour y arriver, pour s'échanger là-dessus. Le bon langage. Assez souvent, il n'est pas bon, notre langage. Le bon langage, pourtant, a lui une efficience, une grande efficience, et il entre dans les bonnes œuvres, les œuvres préparées d'avance. Mais il faut que, tout d'abord, il soit sobre, chers amis. Et que ce soit un langage, évidemment, qui édifie, qui exprime quelque vérité, et rien d'autre. Et puis, nous avons dans le chapitre 5, le verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui vous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenir les imitateurs de Dieu. » Oh, les imitateurs de Dieu en marchant comme Christ. Imitateurs de Dieu, n'est-ce pas trop nous proposer? Eh bien, non, mes amis, parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui soit en dessous de cela. Le Seigneur Jésus nous a bien invités de la manière suivante, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Oh Seigneur, être parfait comme le Père Céleste est parfait, moi. Eh bien, voyons cela, si vous voulez, comme l'étoile qui conduisait les mages vers Jésus, vers Bethléem. Suivons-la, suivons cette direction-là. Dieu ne peut pas nous donner des choses dévaluées, des choses qui soient à mi-course, à mi-hauteur. Il ne peut pas nous dire, par exemple, eh bien, je serais content que vous marchiez mieux que vous ne le faites, que dans l'Ancien Testament, il semble qu'il y ait eu tout de même une tolérance, disons, de Dieu, mais ça ne se retrouve plus dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les impératifs qui nous sont enseignés sont des impératifs de la totalité, de la plénitude. Devenez les imitateurs de Dieu. Eh bien, il faut que j'accepte ça, que je prenne conscience de cela. Ça ne m'est pas donné pour que je raisonne là-dessus, mais pour que j'en prenne conscience. Et si Dieu m'y invite, je dois répondre à ça. Je dois y répondre de mieux en mieux, peut-être de plus en plus, mais je dois répondre. Voilà quelque chose qui prend place aussi dans les œuvres. Et puis, il y a honorer les parents, se livrer à une piété réelle. Tout cela entre dans les bonnes œuvres. De tout sens, il y a dans l'Église des fonctions. Et ces fonctions peuvent être plus ou moins diverses, mais en tout cas, sachons ceci, c'est l'enseignement que nous donne la première épître aux Corinthiens notamment, l'épître aux Romains aussi, sachons qu'il n'y a personne qui soit inutile dans le corps de Christ, dans un corps
humain, puisque Paul fait comparaison avec un corps humain. Dans un corps humain, il n'y a aucun organe ou aucun membre qui soit inutile. Eh bien, de même, dans l'Église, tout le monde est utile et servira selon la mesure de foi qui lui est accordée. Mesure de foi qui est une expression ayant besoin d'être éclairée, mais enfin je ne le fais pas maintenant, selon la mesure de foi. Eh bien, voyons tout de même si le chrétien a sa responsabilité engagée dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Je dis cela parce que il y a dans le prophète Ésaïe, au chapitre 26, un verset assez curieux. Chapitre 26, le verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Alors on pourrait en déduire toujours cette petite manie du raisonnement qui est là. Bien alors, Seigneur, fais, accomplis, moi je me mets à ta disposition, seulement je ne peux pas en prendre la responsabilité, je n'y engage pas mon initiative, je te laisse faire, Seigneur, je suis là, fais de moi ce que tu voudras. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Ce que nous venons de lire dans Ésaïe ne supprime pas du tout la responsabilité de l'homme. Car c'est par une capacité qu'il va nous confier que ce qu'a affirmé le prophète se vérifiera. Par une capacité qui vient de Dieu, Dieu nous rendra capables, dit l'Épître aux Hébreux, nous rendra capables de toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance, eh bien Dieu nous rendra capables. Le chrétien a changé de vue, de mentalité, son jugement s'est transformé, sa foi l'a uni au Seigneur Jésus dans la communion, l'Esprit de Dieu rend Christ présent en lui et enracine en lui la vie nouvelle. Alors le chrétien est donc ainsi devenu un être par lequel Dieu peut accomplir les œuvres justes. Les œuvres justes. Le chrétien est devenu un être, mais il faut qu'il soit devenu cet être, et il faut que sa propre pensée, son amour se mettent à l'œuvre. Il ne faut pas qu'il se voie comme un automate dans la main de Dieu. Dieu ne force pas l'homme régénéré, et qui est donc son instrument, et celui-ci, cet homme, conserve le pouvoir d'obéir et de désobéir, de céder à la vie nouvelle, ou peut-être de l'entraver, éventuellement, par la chair. En bref, c'est vraiment l'enfant de Dieu qui accomplit librement les œuvres justes, bien que ce soit Christ qui lui donne la capacité de les accomplir. Eh bien, en terminant, nous allons revenir à ce que nous a dit le livre des Proverbes. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Eh bien, nous allons revenir à cela pour terminer. Nous rendons grâce généralement à table à Dieu pour la nourriture qu'il nous donne, et nous avons bien raison, nous avons de patentes raisons de le faire. Le pain provient du blé qui a poussé sur la terre labourée, la terre qui est pénétrée par la pluie, qui est illuminée par les rayons d'en haut, si bien que même étant produit par la terre, le blé ou le pain qui en résulte, ce blé, ce pain sont bien descendus tout de même du ciel, sont descendus du ciel. La vie de Christ, alors,
Pensons maintenant comparativement à la vie de Christ dans cette forme de serviteur, en cette forme d'homme où il a paru. La vie de Christ tient aussi de la terre. Elle tient de la terre. Il est né de femme, nous fera constater l'Écriture. Et il est venu du ciel. Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il est la parole de Dieu, incarnée, faite chair. Il est venu du ciel. Et cette vie humaine et divine, tout à la fois, a été pénétrée de la lumière de Dieu. Elle fut arrosée de l'eau vive. Le Seigneur Jésus a reçu l'Esprit, et l'Évangile de Luc nous dit que, étant rempli de l'Esprit dans sa nature humaine, puisque c'était sa nature humaine qui allait agir, qui était le grand moyen de l'Esprit, eh bien, donc, la nature de Jésus fut pénétrée de la lumière, arrosée de l'Esprit vif, et ainsi, elle a été le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Voyez ce parallélisme qu'on peut faire entre ce pain qui nourrit nos corps et qui vient du blé et qui vient du travail de la terre, mais non pas sans que du ciel soit descendue la pluie qui féconde et sans que le soleil, la lumière solaire ait agi. Les plantes ne peuvent pas vivre sans elle. Alors, il y a, vous voyez, un parallèle avec la vie humaine du Seigneur Jésus. Alors, nous pouvons dire ceci, notre vie à nous, cela étant, notre vie à nous, n'a d'autre sens que dans le rassasiement du pain de vie. Rassasions-nous, soyons rassasiés du pain de vie, et je dirais alors, comme dans le sens du chapitre 12, verset 11, du livre des Proverbes, je dirais, cultivons notre champ, faisons ce que le Seigneur a préparé d'avance, tout comme pour le cultivateur se sert de ce que Dieu met devant lui, en sa présence, pour que obtenir de la terre le pain qui nourrit. Eh bien, nous faisons cela, cultivons notre champ, accomplissons avec amour, avec, je dirais, ardeur, ferveur, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je pense qu'il est nécessaire, dans nos prières personnelles, de demander fréquemment au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui, mets devant moi les œuvres que tu as préparées. » Elles peuvent prendre un aspect tout à fait simple. N'allons pas chercher de grandes choses, des choses qui résulteraient de notre imagination. Mais il y a peut-être des choses très simples. Et je vous en indiquerai une, par exemple. J'ai connu un homme qui paraissait un chrétien, un excellent chrétien, qui paraissait ne pas avoir beaucoup de moyens. En réalité, il en avait même, disons, peu. Il savait prier, il priait bien, avec ferveur, avec ardeur, mais il était d'une grande modestie. On ne pouvait pas lui demander grand-chose, parce qu'il n'avait pas les moyens, vraiment, d'aider à toutes sortes de choses. Et à un certain moment, il a eu l'impression d'être inutile. Et par une excellente prophétie, un jour dans l'Église, Dieu a redressé la chose. Et il a dit à l'Église que celui qui paraissait ne pouvoir rien faire au milieu des autres était peut-être le plus utile, parce qu'il était d'une grande humilité. Et son humilité, avec sa piété, était quelque chose qui saisissait. Tous ses frères et ses sœurs étaient saisis, et ça leur faisait un grand bien. Vous voyez, voilà l'œuvre que cet homme faisait au milieu de ses frères et de ses sœurs. Il apportait le modèle de l'humilité, parce que c'était sa vocation.
C'était sa vocation, il apportait ce modèle. Alors vous voyez, n'allons pas chercher de choses que nous imaginerions. Demandons, Seigneur, quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour que je les accomplisse aujourd'hui et les jours suivants. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et cela fait partie du pain que le Seigneur entend nous donner. Que son nom soit béni. Amen.